Si je vous dis accouchement en Afrique, je suis sûre que vous avez en image les sages-femmes qui violentent les patients qui sont déjà en souffrance ou le comparatif de l'accouchement en Europe versus celui en Afrique. Et pourtant, pour ma part, j'ai décidé d'accoucher dans le pays où je vis, le Congo. Je vous raconte. Je me souviens quand j'ai dit à mon parrain que j'allais accoucher au Congo. Il m'a dit « Mais tu n'aimes pas ta fille ?» Je me présente. Je suis Cindy Yamassa, j'ai 29 ans. Je suis chef d'entreprise d'un cabinet de communication du nom de Numérica. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai évolué dans les relations publiques comme j'ai toujours rêvé. Moi, c'était devenir une Olivia Pope, être sur le terrain, gérer de gros dossiers, fix things comme elle a fait. Quand j'ai eu du succès avec ma boîte, aussitôt que je suis arrivée, je me suis imaginé une carrière qui va très très loin. Alors que, en réalité, Olivia Pope, ce personnage, n'a pas d'enfant. À l'image de beaucoup de femmes dans des situations et carrières professionnelles fulgurantes, alors que moi, ce que je voulais, c'était la famille, plusieurs enfants que je vois grandir, auprès desquels je reviens, comme mon leitmotiv en fait. Et pour ça, il faut une organisation, il faut du temps. Je suis maman de 3 enfants et pour mes 2 premiers, je les ai accouchés en France. Il est inimaginable pour une personne, notamment qui a les moyens, d'accoucher en Afrique. Nous avons encore cette manière de penser qu'il faut voyager à l'étranger pour les études, voyager en Occident pour trouver une meilleure vie, pour trouver de meilleures conditions. Alors moi, j'ai tenté. Dans un cadre très délicat qui est celui de la maternité, donc le contexte de mettre au monde pendant lequel nous sommes entre la vie et la mort, mais je me suis dit, après 2 expériences assez simples dans le processus, je pensais être capable de mettre au monde ici. Comme je disais plus tôt, le maître mot, c'est le temps. Le temps que ça demande de se préparer pour partir. Le temps que ça demande de rester à l'étranger. Le temps que ça demande de pouvoir se remettre. C'est ça le cycle de la maternité. Si vous ne le saviez pas, il faut 2 ans à une maman pour se remettre dans sa pleine forme après avoir mis au monde. Alors, lorsqu'on est en Afrique et qu'on veut repartir, il faut au moins caler 6 à 8 mois de sa vie pour pouvoir les partager entre le temps de l'accouchement et le temps de rémission. Et ça fait très long pour une femme qui a une carrière entrepreneuriale. Moi, j'ai dû, pour mon premier fils, partir 2 mois à l'avance parce que c'est le délai en plus. Vous ne pouvez pas voyager enceinte au-delà de 7 mois de grossesse, donc vous n'êtes pas admise dans l'avion. Pour la simple et bonne raison qu'on ne voudra pas que vous ayez un quelconque problème de santé dans l'avion, que vous mettiez au monde dans l'avion à cause de la pression, etc. Ça fait beaucoup. Donc, la première expérience, c'est partir à l'étranger avec un enfant dans le ventre. Ça, c'est gérable. La deuxième expérience, c'est partir avec un enfant en bas âge et un enfant dans le ventre. C'est déjà un peu plus compliqué. La troisième expérience, imaginez-vous que je doive me retrouver en Occident avec 2 enfants en bas âge, donc 2 under 2 comme on dit, et un enfant dans le ventre. Ça, par contre, je n'aurais pas supporté. Cette période de ma vie a aussi été une découverte avec la France et les réalités de l'Occident. Donc, on fait face quand même à une solitude. On fait face à une solitude parce qu'on n'a pas la disponibilité de notre entourage. On n'a pas la possibilité de mobiliser ce même temps-là dont vous avez besoin pour une maman, une tante, une cousine, une amie, qui que ce soit qui puisse aussi rester à vos côtés parce que ces personnes-là aussi ont des activités. Donc, c'est déjà très difficile. Donc, vraiment, le choix dès le départ, il a été pesé en regardant tous ces éléments-là par rapport à l'accouchement à l'étranger. C'est quand je me suis rendu compte que mes 2 premiers accouchements se sont très bien passés que je me suis dit, en réalité, je pense que ce qu'il faut, c'est tout simplement un cadre dans lequel mentalement je suis au beau fixe et dans lequel je pense que je suis entourée de toutes ces personnes qui me sont chères, donc dans lesquelles je n'ai pas besoin de faire des efforts supplémentaires, de faire abandonner leur carrière et autres. Donc là, ça arrange tout le monde. Et je vous dis que c'était quelque chose de merveilleux. Habitant à Brazzaville, j'ai été suivie pour les 2 premières grossesses déjà, donc les 3 au final,
au Congo, à la clinique Matete au niveau du quartier Château d'Eau. Alors la clinique Matete, c'était d'abord un tout petit établissement. Le docteur Matete est connu pour être spécialisé dans les causes de la maternité, procréation in vitro, etc. Il est excellent, je le recommande. Et il a ouvert juste à côté, quelques temps après, c'est aussi une success story très impressionnante, un bâtiment de 5 étages qui est donc sa nouvelle clinique dans laquelle il opère. Elle est propre, elle est superbe et donc c'est là que je me fais suivre. C'est vrai qu'au niveau des fiches, au niveau de la digitalisation du dossier, on n'est pas encore en avance, mais lorsqu'on a un suivi en clinique, c'est déjà quelque chose. Et puis est arrivé le moment du choix du lieu d'accouchement. Voyez-vous, une clinique, c'est un lieu où il n'y a pas de plateau technique. Le plateau technique est essentiel en cas de une urgence, le moindre couac, la santé de la maman, la santé de l'enfant. On envoie en néonat dans un hôpital. Je me souviens de la première fois où j'ai visité mon hôpital de choix. Je suis arrivée, il y avait un docteur médecin à l'extérieur. C'est le premier qui m'a indiqué où aller. Donc déjà, dès l'extérieur, on a un staff qui est à l'écoute. Il voyait très bien que je n'étais pas la patiente lambda, que j'avais beaucoup de questions. Donc ça, c'est déjà pas leur quotidien d'avoir des personnes qui posent des questions. Dans le cadre, tout simplement, c'est avoir une approche d'humilité et de simplicité déjà lorsqu'on veut accoucher localement. C'est se dire que ça ne sera pas le même cadre qu'ailleurs, mais on va se donner les moyens. Par exemple, lors de la visite de ma chambre d'hôpital, j'ai demandé à ce qu'on fasse un double ménage pour être sûr que je serai à l'aise avec la chambre dans laquelle je vais être installée. Parce que je sais que les personnes qui feront le ménage pour moi savent quels sont les produits à utiliser, etc. Et ça apporte une forme de sécurité. J'avais demandé à rencontrer le staff à l'avance pour avoir des visages qui me sont familiers. Ça, c'est très important. La femme enceinte est tellement fragile. Moi, j'oublie tout pendant la grossesse. J'ai des baby brain. Je suis vraiment très forte parce que je travaille jusqu'au bout, mais n'empêche que je reste comme toutes les femmes qui ont besoin d'attention. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler de l'accouchement en lui-même. Donc, suivi à la clinique Matete, et pour le choix de l'hôpital, je vais donc pour un hôpital public dans lequel il y a un plateau technique. Donc comme je vous disais, que ce soit pour moi en cas 2, que ce soit pour l'enfant. Ce que j'ai choisi, c'est tout simplement parce que la rigueur des militaires fait qu'il y a un bon suivi dans les hôpitaux militaires des différents pays de la sous-région. Et donc, je m'y suis tout simplement présentée, j'ai demandé c'était quoi le processus. Alors, on a des chambres simples et des chambres privées. Il fallait donc faire une réservation de la chambre privée. Il fallait payer une caution pour l'hôpital. Et le tout, que je vous dise, pour l'accouchement, m'est revenu à un total de 200 000. Il faut 150 000 pour la réservation de la salle et 50 000 pour la réservation de la salle privée d'accouchement. Voilà. Et donc après, il y a des extras qui sont à prendre en compte. Vous êtes habitué lorsque vous accouchez à l'étranger à avoir tout qui vient avec l'hôpital, donc que ce soit le médicament de Doliprane qu'on va vous donner parce que vous avez un peu mal à la tête, que ça soit les compresses, votre robe de chambre, les draps, etc. qui viennent de l'hôpital. Et bien la réalité, c'est que quand on accouche localement, on n'a pas forcément ça. Ça veut dire que le médecin va vous prescrire une ordonnance pour le jour de l'accouchement. Il va vous dire ce que vous devez avoir comme matériel à donner donc aux sages-femmes et à lui-même pour l'accouchement en salle. Donc les compresses, l'alcool, il faut à l'hôpital, si possible à trouver en pharmacie. On va vous les prescrire et vous allez avoir à vous les procurer avant d'accoucher. Là où le bas blesse souvent donc, dans les hôpitaux publics, c'est qu'il y a des personnes qui viennent sans moyens et qui se retrouvent donc à croiser la mort en attendant d'être pris en charge, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se procurer ces différents effets, ni de payer la salle à la suite ou encore la salle d'accouchement en privé. Donc bon, ce sont des réalités qui font mal, mais on en prend conscience aussi quand on se rapproche justement de ces différents cadres et qu'on pose les questions. Il ne faut pas prendre ces choses-là seulement de l'extérieur, il faut les toucher du doigt. Et donc,
Moi, dans l'hôpital, je peux vous dire que sur la période dans laquelle je suis allée, il n'y a pas eu de décès dans ce sens-là. Les femmes ont été prises en charge comme il se doit. Aujourd'hui, je pense que les hôpitaux font de leur maximum pour pouvoir prendre en charge les patients et de faire la gestion financière après plutôt que d'attendre. Il y a eu des moments de doute, alors comme celui où les sages-femmes en pleine salle parlent en langue et pendant qu'elles sont en train de chercher votre veine, elles sont en train de dire « Ah mais je vois pas, il faut des lunettes. » Et puis elles rigolent aux éclats et vous vous dites « Mais attendez, c'est quoi cette histoire-là » Et moi je leur ai dit « Stop, vous ne me touchez pas si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. » Il a fallu qu'une doyenne vienne en 2, 4, 6, elle savait quoi faire. Mais ça, c'est du temps de perdu parfois, alors que vous êtes en souffrance. Ce sont des petits détails professionnels sur lesquels il faut une formation, vous voyez, sur lesquels il faut travailler. Mais à part ces détails mineurs-là, je n'ai pas eu de mauvaise expérience pendant l'accouchement. Est-ce qu'il y aura la péridurale ou non? C'est vrai que ça revient comme étant la grande question. La vérité, c'est que pour la plupart des accouchements, il n'y aura pas de péridurale. Pour mon cas, je n'ai même pas cherché à l'avoir parce que c'était mon deuxième accouchement sans péridurale. Il faut juste pas se poser la question, il faut déjà être préparé psychologiquement. Comme je vous le disais, tout fait partie de la préparation psychologique. En réalité, si vous êtes bien dans votre tête, si vous savez faire des exercices de respiration, tout se passera très bien. Et si vous êtes entouré, vous avez la bonne personne à côté de vous qui vous tient la main, je peux vous dire que ça passe très très facilement. Et pour Ava, j'ai eu 2 heures de travail. Donc entre le moment où je sens mes premières contractions et le moment où j'accouche, il n'y a vraiment pas de temps qui s'est écoulé. J'ai accouché d'un prématuré, mon enfant, ma fille, est allée donc en salle de néonat où elle est restée pendant pratiquement 2 heures. Pour faire les différents examens, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de conditions. Et pendant ce temps, moi, j'ai eu ce qu'on appelle la technique du bouchon. Alors, on vous garde en salle avant de vous déplacer pendant 1 heure, juste après l'accouchement, mais vraiment immédiatement après l'accouchement. On vous prend une couche carrée qu'on divise en 2 et on vous la tourne comme ça, là, en bouchant et on vous l'enfonce à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose d'horrible, une sensation horrible pour moi qui, en temps normal, ne ressent pas les contractions, vraiment avec une certaine ampleur, qui arrive à avoir une certaine gestion de la douleur. C'est quelque chose d'assez dur, désolé pour les détails. Vous devez le garder pendant 1 heure et après on vous le retire. Tout ça, c'est pour pouvoir éviter en fait les hémorragies. Est-ce une technique moderne? Est-ce une technique ancienne? Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Donc ça, c'est ce qui est pratiqué afin d'éviter les hémorragies ou toute descente d'organes subite juste après l'accouchement. Voilà, donc une fois en salle, j'ai pu voir ma fille et profiter d'elle. Elle n'avait rien du tout, mais on vous dit que par la suite, vous pouvez sortir directement après avoir passé une nuit à l'hôpital. Et ça, j'avais catégoriquement dit non. Donc dans le principe ici, aussitôt que vous accouchez, aussitôt vous sortez. Alors, moi, dans mon idée, je sais que je reste 3 nuits à l'hôpital. Ça, c'est une question finalement de moyens. Votre caution permet de payer 3 nuits. Donc, c'est 50 000 la nuit, en fait. Du coup, si vous passez donc les 3 nuits, votre caution, vous ne la récupérez pas. Voilà. Si vous voulez rester plus longtemps, à ce moment-là, vous devez payer plus cher dans le cas où, bien sûr, vous présentez une quelconque condition. Dans mon cas, c'était juste les 3 jours permettre de faire le suivi avec le pédiatre, la pesée le lendemain, d'être dans un cadre où, au cas où il m'arrive quoi que ce soit, malgré la technique du bouchon, on ne sait jamais, il faut toujours être dans les parages d'un médecin. Mon médecin accoucheur est passé tous les jours après mon accouchement pour vérifier ma condition. Mais le travail principal se fait au niveau des sages-femmes. Et là, par contre, ça a été la grosse déception. Les sages-femmes n'ont pas été présentes. La sage-femme qui m'a accompagnée en salle est venue le jour de ma sortie parce qu'elle avait donc ses jours de repos juste après m'avoir accompagnée. Et les autres, je n'ai pas pu les trouver, que ce soit en journée ou le soir. Le contrôle que j'ai pu faire lorsque j'allais dans les services de pédiatrie, j'étais vraiment livrée à moi-même dans l'hôpital. D'où je me suis dit, mais finalement,
Est-ce que ça valait le coup de rester à l'hôpital ou tout simplement rentrer chez moi et revenir en cas 2 parce que j'habite à 5 minutes de l'hôpital, j'aurais pu rentrer chez moi. Mais bon, on est dans une chambre où il n'y a pas de sonnette pour pouvoir appeler les sages-femmes. Il faut se déplacer ou avoir un numéro pour les appeler. Je n'avais ni la possibilité de faire l'un ou l'autre. Je suis allée voir donc les sages-femmes dans la salle qui est juste avant la salle de maternité où j'ai pu mettre au monde. Et je les ai trouvés à 5 dans la salle, en train de discuter. Et puis voilà, je viens avec des questions, ce qu'elles détestent. Mesdames, qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, j'aimerais savoir à quel moment vous passez en chambre, à quel moment est-ce que je pourrais avoir des informations ou bien certains conseils. J'ai mis au monde prématurément, c'est un cas qui est quand même différent de celui que je connais. Et puis là, elles me sortent, Madame, en fait, vous voulez quoi? C'est quoi votre question réellement? Le choc. Je dis oui, c'est ça les questions que je suis en train de vous poser parce que je voudrais savoir en cas de qu'est-ce que je fais la nuit. Je vous appelle, je dois me déplacer. S'il y a une urgence, qu'est-ce que je fais? Je vais au néonat, je viens chez vous. Il faut que je sache ces choses-là. Elles ne sont pas écrites sur une fiche, il n'y a pas de fiche de préparation, donc il n'y a pas de fiche de maternité ni de fiche d'hôpital. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de site internet avec des informations. C'est ça en fait, l'évolution auquel nous on est habitués et puis finalement je me retrouve dans un cadre où je n'ai rien de tout ça. Donc, vous imaginez que je suis un peu perdue et une dame qui me renvoie dans ma chambre en me disant « Écoutez madame, repartez dans votre chambre, on passera lorsqu'on ira dormir. » En fait, la question c'est « Vous êtes venu ici pour dormir ou vous êtes venu là pour travailler ?» Enfin, bon, bien sûr, je me range, je repars et je ne les verrai jamais. Bon, voilà, donc ça c'est un feedback négatif, mais dans l'ensemble, quand je me suis en bonne santé, où le médecin est déjà passé, le pédiatre a déjà fait son travail, voilà, j'étais capable de sortir de cet établissement-là, satisfaite tout de même du service, de la propreté et du calme. Il y a une réalité dans les établissements africains, surtout les hôpitaux. Vous entendez des femmes et des parents en train de crier et de pleurer tout le temps. Dès l'entrée jusqu'à l'intérieur, en train de crier, en train de parler devant les portes, etc. Donc en réalité, il ne s'agit pas de se mettre dans une position comparative. Comment ça se passe là-bas, comment ça se passe ici. Chaque contexte a ses réalités, chaque contexte vient avec ses avantages et ses inconvénients. Tout dépend de votre projet de naissance, n'est-ce pas? Je pense que c'est un terme que vous allez connaître en devenant nouveau parent, en vous intéressant à la naissance, c'est le projet de naissance. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut la péridurale? Est-ce qu'on veut accoucher ou on veut faire son travail dans l'eau avant de pouvoir être sur la table? Est-ce qu'on voudrait être debout, assis ou allongé? Est-ce qu'on veut être sur le ventre? Est-ce qu'on veut être sur le dos? Tout ça, ça fait partie du projet. Et une fois, comme tout projet, n'est-ce pas, sur le terrain, il y aura des réalités qui vont s'imposer à vous. Cessons de comparer, mais adaptons-nous et puis posons-nous les bonnes questions. Le message qui m'a le plus ému, c'était un message de félicitations pour avoir justement intégré mon cadre local et justement mis en valeur nos professionnels et nos hôpitaux à travers cette expérience. Ça sera différent d'un pays ou à un autre, n'est-ce pas? Pour le cas du Congo, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais mon expérience à moi, comme je disais, est une expérience qui est peut-être rassurante. Je vous invite à vous abonner à ma page. Je vous invite à me suivre pour avoir encore plus de stories et de bonnes anecdotes sur les expériences de la vie de Repat en Afrique et au Congo au particulier. Je vous dis merci. À très bientôt.